Bonjour à tous et à toutes. Allez, une vidéo du dimanche qui va changer. Aujourd'hui, pas de navigation. On récupérera les vidéos de navigation le week-end prochain. Quand vous allez voir cette vidéo, on sera normalement déjà au Tuamotu, hein, on part d'ici 2 3 jours. Mais il s'avère que, comme vous le savez, il y a énormément de gens qui me contactent via mon WhatsApp, des anciens abonnés, des abonnés actuels, des vidéos techniques. Et en ayant une discussion succincte avec Robin, que je salue pardon, sur WhatsApp, il me revient souvent des questions sur le process d'achat d'un bateau pour celui qui n'y connaît très rien. C'est-à-dire que c'est vrai que je vous ai fait donc plus de 70 heures maintenant, je ne sais plus combien d'heures de vidéos techniques où donc on parle de gros temps, on parle de navigation, on parle de plein de choses, mais je me rends compte que effectivement pour la personne qui aujourd'hui veut se lancer dans le monde de la voile, apprend la voile en faisant sur des Obicat, des petits monocoques, en faisant la bourse aux équipiers, des choses là. Quand il va arriver le moment de l'acquisition de son bateau, il y a tout un tas de questions que vous allez vous poser, tout un tas de points clés que vous ne savez pas aller regarder sur un bateau, vous ne savez pas trop savoir ce qu'il va faire. Là, il s'avère que vous n'avez pas beaucoup d'options, ou vous faites confiance au mec qui vous vend le bateau et il a envie de le vendre, donc voilà, ou vous faites confiance au broker, et le broker, il est intéressé par une com, donc lui, il est intéressé à ce que le bateau se vende, ou vous faites passer un expert maritime. Et là, ça commence de suite à vous coûter des sous. Est-ce que l'expert a été mandaté par la personne qui vous vend le bateau? Et surtout, s'il y a une expertise, qui l'a faite et est-ce qu'elle n'a pas été demandée par le propriétaire? Alors, j'ai commencé à travailler là-dessus de façon très sérieuse. Donc, je vais faire une série, dont je ne vais pas noter le nombre, mais d'une quinzaine de vidéos. Donc, on va commencer. La première que je vais faire, ça va être sur la négociation à l'achat. Quels sont les points clés quand vous avez un bateau qui est en vente et qu'il est à vendre à 70, 80, je sais pas, 100 000 euros, qui fait que vous allez aller visiter le bateau et sur quel point vous allez pouvoir vous appuyer pour dire voilà, moi, ce bateau, au jour d'aujourd'hui, vu la visite que je viens de faire et le marché, je t'en offre tant. Voilà, il y a plein de points clés. Je peux vous en donner comme ça deux vite fait. Quand est-ce que la révision de la survie a été faite ou quand est-ce que le gréement a été changé ou révisé. Les assurances vous demandent une révision de gréement tous les 3 à 5 ans. La survie, vous savez qu'il faut que ça se fasse. Donc ça, voilà, je vais devoir me payer une révision si je veux être assuré pour mon bateau. Je vais devoir me payer la révision de la survie. Ça vaut tant, ça vaut tant. Donc là, il y a tout un tas de points clés sur lesquels on peut venir très rapidement, on peut chiffrer très vite et dire, voilà, aujourd'hui, ton bateau, il manque ça, 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 ça et ça. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ça c'est pas en état. Moi, je t'en propose tant. Donc ça va être la première chose. Derrière, je vais vous faire une vidéo sur l'inspection du gréement et du mât. Donc, on va faire ça. Comment vous allez, quand vous allez faire cette visite de bateau, inspecter le gréement et le mât, quels sont les points clés à voir, comment on fait cette inspection, on va parler un petit peu réglage de mât, de gréement. On va revenir sur, donc je fais une autre vidéo sur l'électronique. Quels sont à mon sens, alors tout ça, ça reste à mon sens, hein, c'est très, chacun euh, a des priorités et des choses à voir. Moi, je vais vous donner mon avis, vous en ferez ce que vous voulez. Après, à vous d'en faire ce que vous voulez. L'électronique de base, qui pour moi est nécessaire sur un bateau, qui fait que là, c'est bon, tu peux partir. Et les choses qui sont futiles, vous les avez pas, ça sert à rien de négocier le prix. Enfin, si ça y est, c'est très bien, mais si ça y est pas, négocier le prix en fonction de ça, mais c'est pas forcément nécessaire. On va regarder tout le système de barres, pilotes, safran, bac de safran, etc. Donc là, c'est pareil, il faut bien regarder ça de près avant de faire un achat. On va regarder pareil le moteur, donc la partie moteur, comment à un moment donné, quels sont les pièges à éviter quand vous allez faire une visite de bateau, comment vous pouvez déterminer si le moteur il a vraiment le nombre d'heures qu'il a et s'il est dans l'état qu'il est, etc. etc. On va faire une vidéo sur les équipements de base indispensables. D'après moi, alors là je parle pas pour je parle pour voilà, partir avec un bateau au long cours et vous vous dites voilà, on va traverser, on va faire des choses avec. Il y a des choses qui, à mon sens, sont indispensables à bord. On n'a pas mis un portique annexe pour rien sur le bateau avec un portique à panneaux solaires. Donc voilà, bon, ça fait partie des choses. Je vais vous donner mon avis. Encore une fois, vous en faites ce que vous voulez.
On va revenir sur la notion de qui, joint qui, boulant de qui, etc. Donc là-dessus, je reviendrai là-dessus parce que je sais que beaucoup, on entend partout regarder à cette notion-là. On va aussi parler sur... alors attendez, je ne l'ai pas marqué ça. L'inspection de coque. Donc là, tout ce qui est osmose, toutes ces choses-là, la flexibilité du pont, enfin s'il y a des choses que vous voyez, des craquures, etc., vous savez qu'il faut faire attention, que ce soit monocoque ou catamaran. Hein. On va faire les éléments de navigation, poulies, rails, écoute, tout ce qui va bien, les chariots de grand voile, voilà, on jette les winches, est-ce que les platines sont bonnes, ça peut aller très vite, hein, un chariot de grand voile à changer, de réa, de génoise, ça peut aller très vite, les enrouleurs, toutes ces choses-là, donc on va regarder ça, on regardera ça ensemble. L'état des voiles, donc comment on arrive à peu près à déterminer si des voiles sont à changer, si elles sont rincées ou pas, et ça peut nous aider dans la négociation du prix. On fera tout ce qui est éléments de cuisine, donc la gazinière, le frigo, les eaux, les pompes à eau, toutes ces choses-là. Donc une inspection rapide de tout ça, voir comment c'est. Le parc à batterie. Alors je ne referai pas une vidéo sur le calcul des consommations, et c'est souvent déjà fait, mais bon, le parc à batterie, il y a quand même pas mal, je vois quand même pas mal de choses entre les parcs de démarrage, les parcs de service, les gens qui font des choses, je voudrais revenir là-dessus, la nécessité, la grandeur du parc à peu près pour le nombre de personnes que vous avez à bord, pour l'équipement que vous avez, je pense que, et l'âge des batteries, les cycles un petit peu, ça sera, alors je ne vais pas rentrer, je peux vous faire un cours sur les batteries, mais bon, à peu près comment il faut voir les choses. Et on va aussi voir les espaces de rangement. Je fais une vidéo sur les espaces de rangement. Je trouve qu'il est hyper important de savoir où est-ce que tu vas mettre tes amarres de quai, où est-ce que tu vas mettre tes pare-battes, où est-ce que tu vas mettre ton matériel de snorkeling, où est-ce que tu vas mettre ton kayak. Donc voilà, ça va très vite. C'est très compliqué dans un petit bateau. C'est pour ça que souvent je rappelais, je suis quelqu'un qui aime bien les bateaux au-delà de 44-45 pieds, parce que justement, il faut pouvoir ranger toutes ces choses-là. Donc voilà à peu près la liste non exhaustive de ce qu'il va y avoir. Hein. Je vais sûrement rajouter quelques lignes, ça va me venir au fur et à mesure. Donc voilà. Je vais faire ceci, donc ce sera ça n'a rien à voir avec les premières vidéos techniques, puisque les premières vidéos techniques que j'ai faites, les 70 heures, elles sont sur la navigation pure et les bateaux. Là, c'est sur le process d'achat et tout ce qu'il y a à voir. Donc, je vais séparer ça de façon correcte. Vous aurez qu'à aller en ligne pour aller voir les tarifs de ce nouveau pack à acheter. Bien entendu, comme toujours, ceux qui ont déjà pris des packs ou qui étaient abonnés sous preuve d'abonnement ou de pack prix, comme toujours, je fais un tarif à 50% là-dessus. Et après, je ferai deux tarifs. Je ferai un tarif, donc celui des vidéos techniques ne changera pas. Je fais un tarif pour ce pack-là à part et je ferai un tarif commun si vous prenez les deux packs. Voilà. Je vais travailler là-dessus. Ça va sortir, je pense, courant et beaucoup de travail. Mais je pense que voilà, là on est avril, mai, je pense que vous aurez ça début d'été. Je pense que je ferai une pré-vente, c'est-à-dire que les gens qui voudront prendre ça avant que les vidéos soient sorties et que j'ai fait, alors maintenant vous savez que je les fais les vidéos, de toute façon vous me connaissez, je suis en ligne, donc tout le monde sait que je fais ce que je dis et que je dis ce que je fais. Donc pour ceux qui feront du pré-achat, je pense que je ferai un petit tarif, comme ça vous permettra de les avoir moins cher. Et puis moi, ça me permettra aussi de me motiver, d'agrandir la ligne et de me dire, bon, ben, voilà, j'ai déjà fait une dizaine ou une quinzaine de ventes. Donc tu sais qu'à un moment donné, derrière, tu as le devoir de rendre puisqu'on t'a déjà payé. Donc voilà pour ce qui est de ça. Alors je sais qu'il y en a qui vont encore dire que c'est des côtés mercantiles de la chaîne, tout ce que vous voulez. Pas du tout. Il s'avère que je suis énormément contacté pour de l'achat, pour de l'aide à l'achat. Alors je ne vais pas vous refaire les vidéos sur les sites où il faut aller, comment ça se passe, etc. Il s'avère que maintenant vous êtes énormément nombreux à avoir mon WhatsApp et que ça devient de plus en plus compliqué de traiter les desiderata de tout le monde. Donc si je peux regrouper tout ça et vous redonner un pack complet où déjà je vais dégrossir une grosse partie et que quand vous allez revenir, ben, vous avez déjà checké tous ces points-là. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps, il me donnait ouais Stéphane, qu'est-ce que tu penses de tel bateau et tel bateau? Et je dis, je sais pas, quel est ton programme de navigation, avec qui tu pars, fais-moi la liste de ce que tu penses qu'il y a des plus de celui-là et des plus de celui-là, les moins de l'un, les moins de l'autre.
reviens avec moi avec tous ces points clés-là, et moi, suite à ça, je te dirai si je suis de ton avis, si je pense qu'il y a eu des oublis, si je pense que voilà, par rapport à ça, ou à ton programme, il faut mieux aller là-dessus. Mais me demander à moi le choix entre deux bateaux, ouais Steph, qu'est-ce que tu achèterais aujourd'hui? Ben, j'achèterais un Harmony 52, c'est ce que j'ai acheté, donc voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va permettre à tout le monde de gagner du temps, ça va vous permettre aussi de vous reconcentrer. Et je vais faire aussi une vidéo, vous voyez, ça me revient là en faisant le truc. Je vais faire une vidéo sur donc le marché des monocoques et des katas, parce qu'on m'a souvent dit, oui Steph, tu me conseillerais quoi comme marque ou comme... Alors, je peux pas traiter toutes les marques et tous les bateaux, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais me concentrer sur des bateaux entre 45 et 47 pieds, kata monocoque, et je vais vous sortir un panel de 3-4 bateaux, comment moi je les analyse, les plus et les moins qu'ils ont chacun, et comment moi je verrai me positionner par rapport à toujours partir faire un tour du monde à la voile. Voilà. Donc tout avec les mêmes rengaines que vous avez déjà, mais de façon un peu plus claire. Voilà. Donc celui-là, il a telle ligne de flottaison, de longueur de ligne de flottaison. Celui-là, il a un mât traversant, celui-là pas. Celui-là, les toilettes. Celui-là, ci, celui-là, ça, machin. Là, il y a 2 barres à roues. Là, il n'y en a qu'une. Donc, etc., etc., etc. Là, c'est un pilote électrique. Là, c'est un pilote hydraulique. Les consommations. Donc, je vais essayer de faire ça sur 3-4 bateaux pour que vous voyez un petit peu le process que moi j'utilise quand je regarde, ce qui n'est pas, voilà, chacun a son process, vous aurez le vôtre, et il ne faut absolument pas se regarder le mien, parce que voilà, si on suivait tous les mêmes process, on aurait tous la même femme. Donc on a tous des goûts différents, on a tous des façons de voir les choses différentes, c'est ce qui fait la pluralité du monde, et ce qui fait qu'on n'achète pas tous les mêmes bateaux, mais c'est vrai qu'on a tous quelque part une pensée commune avec un objectif commun, donc on n'est pas sur la même route, on n'est pas sur le même chemin, mais la destination c'est le même port. C'est de l'autre côté. Donc voilà ce qui va se passer. Donc je voulais vous dire que je ne vous oubliez pas et que vous aurez ça dans les semaines à venir. Voilà, je ne la fais pas plus longue. Je vous souhaite à tous et à toutes de bien préparer votre été, d'aller naviguer. Profitez à fond. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et puis n'hésitez pas à prendre, si vous avez envie de faire un achat, cette nouvelle liste de vidéos techniques qui sera, donc, comme je vous dis, prête d'ici quelques mois. Il faut que je les tourne, je vais agrandir la liste, mais ça devrait venir. Voilà, merci à tous et à toutes, merci de votre confiance. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.